Bonjour, merci de rester fidèle au programme de l'ORTM. Nous sommes jeudi 23 août 2012 et bienvenue dans cette première édition d'information. Comme vous le savez, la nouvelle équipe gouvernementale est déjà sur place. En son sein se retrouvent toutes les sensibilités sociopolitiques du pays. Une chose dont on se réjouit du niveau des différents groupements et regroupements de partis politiques et associations. Tous se disent prêts à accompagner le nouveau gouvernement dans sa mission de reconquête du nord du Mali, d'une part, et d'autre part dans l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Cependant, sur la création d'un nouveau ministère des Affaires religieuses et des cultes, les avis sont partagés. Alpha Maïga nous en parle. Les voici, les hommes et les femmes auxquels le président de la République par intérim vient d'accorder sa confiance sur proposition du Premier ministre. Il s'agit du nouveau gouvernement attendu avec impatience depuis des semaines. Un gouvernement au sein duquel presque toutes les sensibilités sociopolitiques du pays sont représentées. Le nombre de 31 ministères nous paraît pléthorique. Nous prenons acte, nous sommes représentés dans ce gouvernement. Le gouvernement qui était là, nous, la Convergence, nous l'avons déjà soutenu, bien que nous n'avions personne là-dedans. Nous avons estimé que les Maliens sont tous des patriotes, dans la cohésion de travailler avec le Premier ministre actuel. Au niveau de la COPAM et du FDR, peu importe le nombre de postes, l'heure ne semble plus aux discussions. Il faut soutenir le nouveau gouvernement. Ce qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est donc la patrie. L'essentiel est que le FDR se reconnaît dans ce gouvernement et le FDR accompagnera ce gouvernement. Donnons-nous la main, créons les conditions d'une unité, puisqu'il s'agit du Mali. Le FDR n'agit que pour l'intérêt du Mali et le FDR apportera son soutien à ce gouvernement. Nous saluons le courage encore une fois du Premier ministre et aussi du président par intérim. Nous pensons que l'ensemble du peuple malien doit aujourd'hui accepter, accompagner, sinon soutenir l'effort de ce gouvernement. Je pense qu'il est temps que nous nous mettions en tant que Maliennes et Maliens au travail. L'une des particularités du nouveau gouvernement, c'est bien entendu la création d'un ministère des Affaires religieuses et du culte. Une première donc au Mali. Sur le sujet, les avis sont partagés. La première raison est que la création de ce ministère porte atteinte au principe de laïcité. La deuxième raison est qu'aujourd'hui, notre pays est divisé par la faute de l'intégrisme musulman, par des gens qui prétendent se battre au nom de la charia, au nom de l'islam. Et nous pensons que la création de ce ministère sera leur donner un encouragement à persévérer dans le sens de la division, dans le sens de l'intégrisme. En créant un gouvernement dédié au culte, c'est une avancée notable qu'il faut plutôt saluer. Tous les groupements, regroupements de partis politiques et associations sont unanimes sur la composition du gouvernement. À présent, l'heure est au travail et le temps presse pour relever les défis qui ont pour nom la reconquête du nord du Mali et l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Toujours dans le même registre, nous poursuivons avec la présentation des nouveaux membres du gouvernement. Dans cette édition, nous allons redécouvrir le docteur Yaranga Coulibaly. C'est lui qui dirigera désormais le ministère de l'Agriculture. Quant au département de la culture, il est entre les mains de Boubacar Amadoun Kébé. Celui des affaires religieuses et du culte sera dirigé par le docteur Yacouba Traoré. Amadou Sankaré nous dresse leur portrait. Le nouveau locataire du département de l'agriculture s'appelle Dr Yaranga Coulibaly. Jusqu'à sa nomination, il était professeur d'histoire et de géographie à l'université de Bamako. Diplômé de l'Institut supérieur de formation et de recherche appliquée ISFRA de Bamako, le désormais ministre de l'Agriculture a été consultant auprès de plusieurs bureaux d'études et ONG sur les questions d'environnement, de décentralisation, de développement et d'aménagement. Au nom de ses publications, la gestion traditionnelle des ressources naturelles du Sahel, cas du cercle de Nara. Troisième vice-président du parti Rassemblement pour le développement du Mali, RPDM, Dr Yaranga est âgé de 57 ans, marié et père de 2 enfants. Il aime la lecture et le voyage. Celui qui a en charge le nouveau département des affaires religieuses et du culte est Dr Yacouba Traoré. Après son doctorat d'État en économie, option planification,
Obtenu en 1993 à l'Institut des finances de l'économie de Saint-Pétersbourg en Russie, il revient au pays pour enseigner à l'École nationale d'administration ENA et à l'École nationale d'ingénieurs ENI. Membre du Haut Conseil islamique du Mali, Dr Yacouba Traoré est également président de la commission des arbitrages de la Fédération malienne de taekwondo. Marié et père de 5 enfants, le ministre Traoré parle français, anglais et russe. Voici le nouveau ministre de la Culture. Il s'appelle Boubacar Hamadoun Kébé. C'est diplômé de l'École supérieure des syndicats de Moscou, option sciences politiques, et également titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako. Cet administrateur civil a travaillé au sein de plusieurs cabinets ministériels entre 1974 et 2004. Jusqu'à sa nomination, Boubacar Hamadoun Kébé occupait le poste de responsable du département chargé de l'administration, de l'emploi et de la législation du travail à la CSTM. Le ministre Kébé est né en 1954 à Sareyamou, dans le cercle de Diré. Il est marié et père de 6 enfants. Il parle Peul, Soraï, Bamanakan, Tamashek, français, anglais et russe. Il aime la lecture et la belote. Parmi les nouveaux de l'équipe gouvernementale, nous avons 2 ingénieurs, l'un en informatique et l'autre en électricité. Il s'agit de Makan Aliou Tunkara et de Brahima Tolo, respectivement ministre de l'élevage et de la pêche, de la poste et des nouvelles technologies. Sira Bachili nous présente ces ministres. Il est ingénieur électricien et c'est lui qui apportera sa touche au secteur de l'élevage et de la pêche. Makan Aliou Tunkara est un diplômé de l'Université technique de Budapest en Hongrie. Sa spécialité, c'est l'automatisme du courant fort et c'est pourquoi il a passé 26 ans de sa carrière à la Société Énergie du Mali où il a occupé plusieurs postes. Chef de division exploitation des réseaux de Bamako et de ceux de Caille, responsable des procédures techniques à la direction contrôle de gestion et d'audit interne, Makan Tunkara a été également directeur central électricité de l'énergie du Mali. Parmi les réalisations auxquelles il a participé à la société EDM-SA, on peut citer la conception des méthodes de calcul à la redevance éclairage public dans les villes du Mali et la mise en place de la gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Le secrétaire général adjoint de l'association pour le développement économique, social et culturel du cercle de Kita est marié et père de 6 enfants. Il est chevalier de l'Ordre national du Mali depuis 2002. Makan Aliou Tunkara est du parti Adema. On peut l'appeler le Benjamin du gouvernement. À 36 ans, Brahima Tolo prend les rênes du département de la Poste et des nouvelles technologies. Un domaine qu'il maîtrise puisqu'il est ingénieur informaticien. Depuis 2010, il est chargé de cours en informatique appliquée, en analyse informatique et en gestion de bases de données dans un institut de formation privée. Ce professeur d'informatique travaille avec plusieurs autres écoles privées. Il y donne des cours de conception de sites web, d'algorithmique et langage. Et comme dans les écoles, il a servi dans d'autres sociétés au Mali et en Côte d'Ivoire pour apporter son expérience en tant que responsable informatique avec l'installation et la maintenance du réseau informatique, l'assistance aux utilisateurs, la formation, le traitement de textes et la numérisation de documents. Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies est également consultant indépendant en installation et configuration des réseaux locaux. Brahima Tolo est promoteur d'un centre de technologie. Il est marié et père de 2 enfants. Le nouveau ministre des Mines, le docteur Amadou Babassi, avant sa nomination à ce poste, il était le coordinateur de la coopération santé Paris-Bamako-Ouagadougou, une structure de l'Union européenne. Quant à l'inspecteur Abdul Karim Konaté, dit MP, il vient en terrain connu. Konaté est un douanier qui a fait ses preuves dans son secteur. Le parcours des 2 ministres, c'est avec Mariam Sagar. Le soldat de l'économie qui prend les rênes du commerce et de l'industrie n'est pas néophyte dans le domaine. Ancien du service national des jeunes, l'inspecteur des douanes Abdul Karim Konaté dit Ampé a commencé son ascension après l'ESICA. Quelques années plus tard, il s'envole pour Ouaga avec la bourse d'études de la mission française. Sorti de cette école avec mention très bien, il entame un autre cursus à l'Institut des hautes études économiques et sociales de Bruxelles, délocalisé à Bamako. Ses diplômes supérieurs le propulsent dans la hiérarchie douanière. Premier chef de bureau de la brigade mobile d'intervention, Konaté a enregistré des performances records en matière de saisie de produits frauduleux et de drogue à la direction régionale des enquêtes douanières entre 2003 et 2008.
directeur régional des douanes de Caille avant d'être chef de division relations internationales à la direction, en paix à plusieurs décorations à son actif, notamment la campagne militaire et le chevalier de l'ordre national. Président de l'association Djamdigue du plateau d'Ogon, il parle bamanan soniké, kassoké et français. Le docteur Si est lui diplômé de l'École nationale de médecine et de pharmacie en 89, spécialité santé publique. Le docteur Amadou Babassi est formateur en prévention MST-VIH-Sida. Il fut initié à la prévention au Congo-Brazza, en France, en Allemagne, en Égypte et au Sénégal. Avec plus de 20 ans d'expérience dans ces domaines variés, le nouveau ministre des Mines est aussi qualifié dans les systèmes financiers et procédures des partenaires techniques, ce qui le conduit dans l'univers de l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds global, les Nations unies, l'USAID et le système canadien. Coordinateur du programme de coopération internationale de santé Paris-Bamako-Ouaga, il a d'abord été directeur de l'agence de gestion des contrats au Haut Conseil national de lutte contre le sida et chef de projet sida. Directeur de Fonds d'action sociale pour l'éducation familiale. En plus de ses fonctions, il a beaucoup travaillé avec une soixantaine d'ONG comme consultant. Le docteur Amadou Babassi parle peu le bamanan français et anglais. Ses compétences et qualifications lui ont valu la confiance de l'UNICEF, le PNUD, l'OMS, Helvetas et Enda Tiers-Monde pour l'aide à l'enfance. Hors de nos frontières, direction l'Éthiopie. Le pays est en deuil après la mort tragique de son Premier ministre Meles Zenawi, décédé à l'âge de 57 ans après 2 mois d'hospitalisation en Belgique. Il laisse derrière lui une population attristée par sa disparition. Sa dépouille a été accueillie à l'aéroport par une foule d'anonymes d'Éthiopiens qui pleurent leur Premier ministre bien-aimé. La dépouille de Meles Zenawi a été rapatriée à Addis Abeba la nuit dernière en provenance de Bruxelles, où le Premier ministre éthiopien est mort après 2 mois d'hospitalisation. Le cercueil a été accueilli par une foule de plusieurs milliers de personnes éplorées. Meles Zenawi a changé notre pays. Je ne peux rien dire d'autre. Il nous a apporté la prospérité. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'était un leader très courageux. J'ai été très choqué quand j'ai entendu dire que Meles Zenawi était mort. Je ne pouvais pas y croire. Il avait tant de projets inachevés. Et à 57 ans, il était si jeune. Je suis très triste. La Constitution est muette sur les modalités de succession ou les délais pour organiser de nouvelles élections. Le porte-parole du gouvernement éthiopien a annoncé mardi que le vice-premier ministre assure l'intérim du défunt et qu'une session parlementaire est convoquée. Résistance à l'islamisme, alliance stratégique avec les États-Unis contre le terrorisme, la diplomatie active de Meles Zenawi explique le concert de louanges qui suit sa mort. Le Premier ministre manquera aux Éthiopiens, mais aussi à toute l'Afrique. Car il était un vibrant leader, pas seulement pour l'Éthiopie, mais aussi un très grand défenseur des causes africaines. Seuls les chebabs somaliens, contre lesquels il a mené 2 interventions militaires, se sont ouvertement réjouis de la disparition de Meles Zenawi. L'Érythrée, pour sa part, a déclaré espérer une normalisation avec l'Éthiopie. La guerre meurtrière entre les 2 voisins, entre 1998 et 2000, n'ayant pas mis fin à leur bataille territoriale. L'Éthiopie occupe notre pays. Et nous considérons que le Premier ministre Zenawi était responsable de cette situation. Dans le concert de louanges autour de Meles Zenawi, le rappel par les défenseurs des droits de l'homme de l'héritage répressif qu'il laisse envers l'opposition et la presse est quasiment inaudible. La Syrie vers une probable sortie de crise. Le vice-premier ministre de Bachar al-Assad est en visite à Moscou pour discuter d'un projet d'élection présidentielle anticipée. Il aurait laissé entendre également que Bachar al-Assad pourrait démissionner. Les Occidentaux restent sceptiques devant une telle déclaration. L'ONU a quant à elle plié bagage. Les rares journalistes restés sur place se font tuer jour après jour. La dernière victime est la journaliste japonaise Mika Yamamoto, tuée à Alep. La diplomatie bouge encore dans le dossier syrien. Mardi, le vice-premier ministre de Bachar al-Assad, Kadri Jamil, s'est rendu à Moscou pour discuter d'un projet d'élection présidentielle anticipée.
Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, considère qu'un processus de réconciliation nationale est encore possible en Syrie. Et le vice-premier ministre a même déclaré qu'une démission de Bachar el-Assad pouvait être envisagée dans le cadre d'un règlement négocié. Toutes les questions peuvent être discutées au cours d'un dialogue. Nous sommes prêts à discuter même de cette question. Mais pour les rebelles syriens et pour les pays occidentaux, il n'y a pas de dialogue possible sans un départ préalable de Bachar el-Assad. À Paris, le président François Hollande a repris le dossier syrien en main après une impression de flottement pointée du doigt par l'opposition de droite. Il a reçu hier une délégation du Conseil national syrien, une des principales coalitions d'opposition en Syrie, qui a présenté son projet de gouvernement de transition. Selon son président Abdelbasset Sida, toutes les minorités y seront représentées. Pendant ce temps, en Syrie, les derniers observateurs des Nations Unies plient bagages. Comme témoins extérieurs, il ne reste plus que des journalistes qui tentent de rendre compte de la situation au péril de leur vie. Des collègues de Mika Yamamoto ont envoyé aux médias internationaux les dernières images de la journaliste japonaise tuée lundi à Alep. On la voit suivre des combattants de l'armée syrienne libre jusqu'à la ligne de front où des bombardements aériens viennent de se produire. Elle s'étonne de voir encore des bébés dans cet enfer et montre une dernière fois le quotidien des habitants de cette ville où, selon le régime de Bachar el-Assad, se joue la mère de toutes les batailles. Du sport et du football dans ce journal, le championnat national de Ligue 1, saison 2011-2012, a livré mardi son verdict final avant sa 30e et dernière journée. Le centre Salif Keita a assuré son maintien dans l'élite en battant le club olympique de Bamako COB par 2-1. Le Sigideka victorieux ici à Bamako 2-1 contre la Somme descend néanmoins en deuxième division au même titre que le Stade malien de Sikasso et l'AS Police. Le Djoliba AC continue de régner en maître absolu sur le trône après sa difficile victoire 3-2 sur l'ASCO. Siragatou Sissé nous résume ces 3 rounds. Ce COB-CSK est d'une importance capitale pour les boys du CSK en mauvaise posture. C'est la première fois que le CSK est menacé de descente en 15 ans de présence dans l'élite. Par contre, le COB, l'esprit tourné vers les vacances, aligne pour la circonstance une équipe totalement remaniée. Les protagonistes verrouillent tous les accès et refusent de jouer à fond, d'un côté comme de l'autre. Mi-temps, 0-0. En seconde période, l'on assiste enfin à un football digne de ce nom. Le CSK marque l'unique but de la partie à la 74e minute par Boubacar Keita sur un service de Bouye Kanté. Yacouba Niaré manque même un penalty à la 79e minute. Le CSK enlève le gain du match et assure du coup le maintien en Ligue 1. La saison du CSK a été parsemée d'embûches. Au stade du 26 mars, le Sigi de Caille en danger jouait également son avenir face à la Somme. Les Caïsiens se sont imposés 2-1. Un résultat insuffisant pour rester en Ligue 1. Le Sigi de Caille descend donc en deuxième division un an après l'avoir quitté. Nous retournons au stade Modibo Keita pour le choc au sommet de cette 29e et avant-dernière journée Djoliba AC ASCO. Le public s'est régalé sur tous les plans. Engagement, spectacle et but. Boubacar Dembélé s'est signalé le premier en faveur de l'ASCO à la 24e minute. Et Idrissa Traoré égalise sur penalty à la 37e minute. Un but partout à la mi-temps. Une minute après la reprise, Mamadou Sidibé est là pour le deuxième but de l'ASCO. Le Djoliba établit la parité à la 70e minute par Seydou Diallo entré en cours de jeu. L'ASCO a beau tenir le coup, elle craque à la 85e minute. Idrissa Traoré donne la victoire aux Rouges 3-2. Le Djoliba AC poursuit sans faute sa série d'invincibilité en championnat. Une fête grandiose se prépare en perspective sur les berges du Niger à Koulikoro à l'occasion de la 30e et dernière journée face au Niana. Ce sera une simple formalité. Le 13e titre de champion est déjà acquis. Voilà, c'est tout pour cette édition. Prochain rendez-vous, 18h et 20h avec Nyanya Alou Traoré. Merci et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.